Salut les amis et merci de nous rejoindre pour cette vidéo sur notre chaîne YouTube. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Jean Zepan et je travaille avec le groupe Mapé. Avant de commencer, j'aimerais préciser que je ne suis pas un activiste politique, mais je suis un citoyen qui vit dans son pays et qui a mal. Donc je crois que quand quelqu'un a mal là, il a le droit de crier. De toutes les façons, je ne suis ni le premier à crier, je ne suis même pas le seul. Tout récemment, les gars de la diaspora, ils ont eu, n'est-ce pas, un meeting entre eux là-bas. L'objectif était de voir comment apporter des solutions concrètes par rapport à ce qui se passe au Cameroun. Il y a une jeune femme, très courageuse, jeune, hein, très courageuse. Elle s'est levée, elle a pris la parole. Mes chers amis, dans cette vidéo-ci, on va essayer ensemble, n'est-ce pas, de décortiquer ce que la femme là disait. Elle a parlé en termes de Mbengis. Nous, on va prendre ça. Ici, on boit. On va utiliser, n'est-ce pas, les exemples de la vie quotidienne avec nos propres thèmes. On va essayer de voir l'affaire là. Donc, si vous êtes prêts comme moi, on peut commencer. Et je suis ici et je ne représente pas l'Amazonie. C'est pas pour autant que j'ai pas mal dans mon cœur. Elle a bien commencé son propos. Elle dit: je ne représente pas l'Amazonie. Vous savez que c'est devenu comme un fléau au Cameroun. Dès qu'on suspecte bleu-blanc, on dit que c'est déjà l'Amazonie. Et vous savez, on vous envoie, non? On dit que vous voulez déstabiliser, vous êtes terroriste. Donc la jeune femme commence par dire: je ne représente pas l'Amazonie. Mais ce n'est pas pour autant que je n'ai pas mal dans mon cœur. C'est ça que je vous dis, non? Chaque fois que je dois faire mes vidéos, je dis: je ne suis pas un activiste politique, mais un citoyen qui a mal. Là voilà, elle a dit la même chose. On ne s'est pas concerté puisque je ne la connais pas. Je ne représente pas l'Amazonie, mais ce n'est pas pour autant que je n'ai pas mal dans mon cœur. Jeune dame, continue s'il te plaît. Moi, je dis toujours ceci. Le Cameroun m'a donné une seule chose, c'est ma nationalité. Mon frère, toi qui m'écoutes, ma soeur, toi qui m'écoutes, la fille ici dit que le Cameroun ne lui a rien donné sauf sa nationalité. Elle est en Belgique. Toi, tu es au Cameroun. Qu'est-ce que le Cameroun t'a donné? Moi, bon, quand j'essaie de regarder ce que le Cameroun m'a donné, le Cameroun m'a donné quoi? Bon, je suis Camerounais de nationalité, donc le Cameroun m'a donné ma nationalité. Le Cameroun m'a donné mes parents, parce que mes parents sont Camerounais. Le Cameroun m'a encore donné quoi? Le Cameroun m'a donné les diplômes. Le Cameroun m'a encore donné quoi? Pardon. S'il faut regarder ce que le Cameroun m'a donné, en tant qu'un être humain là, qui doit vivre dans sa société, je peux vous dire que le Cameroun m'a plutôt tout pris. Vous comprenez, non? J'ai fait beaucoup d'efforts dans ce pays-ci. Mais quand tu dois te battre honnêtement au Cameroun pour t'en sortir, non, c'est la magie. Donc le Cameroun là, à moi, Jean Zepan, le Cameroun n'a rien donné. Voilà. Sauf ma nationalité, parce que je suis Camerounais, mes parents, et les diplômes. Les diplômes que tu vas aller déposer les dossiers. Si on va même d'abord accepter de prendre tes dossiers là. Ok, bon, toi qui me regardes, qu'est-ce que le Cameroun t'a donné? Tu peux mettre ça en commentaire, parce que c'est un échange. Tu vois un peu, c'est un échange. Je ne suis pas en train d'imposer mes idées. Et je ne suis pas en train d'imposer les idées de celles-ci. Donc, on essaie de décortiquer ensemble. Vous voyez un peu, non? Donc, toi, tu dis ta part. Qu'est-ce que le Cameroun t'a donné? Parce qu'il y a quelqu'un qui avait dit, avant de te poser la question de savoir ce que ton pays t'a donné, demande-toi ce que tu as donné à ton pays. Moi, je peux vous dire que jour et nuit, je travaille dans ce pays. D'accord? Je travaille. Mais rien n'entre. Rien n'entre. Dès que tu travailles un petit 5 francs, pas. Et vous-même, vous savez les salaires au Cameroun. Pitoyable. Pitoyable. S'il y a même les salaires. Les patrons s'arrangent même déjà à ne pas payer les gens. Et qu'est-ce que l'État fait? Rien. Donc, tu vas donner quoi que tu n'as pas? Si même le peu que tu pouvais avoir, l'État a tout souci. Voilà.
C'est aussi ça la vérité. Parce que ces griots qui sont en haut là, ces malhonnêtes là, ces pires de la République là, c'est le discours qu'ils ont dans la bouche. Quand vous les voyez à Canal de CATV, avant de te demander ce que ton pays t'a demandé, demande-toi ce que tu as donné à ton pays. C'est ça. Je suis Camerounais, j'ai fait l'école camerounaise, je suis prêt à travailler au Cameroun. Qu'est-ce que le Cameroun attend de plus de moi? Voilà, c'est ça ma contribution, c'est ça que je donne au Cameroun. Je paye mes impôts, je paye. Vous voyez un peu, non? Je paye mes impôts. Comme citoyen là, je consomme les produits manufacturés. Et la TVA là, c'est 19,25%. C'est beaucoup. C'est beaucoup. Si je prends seulement la facture internet, 30 000 chaque mois. 19,25%, c'est beaucoup. Qu'est-ce que mon pays me donne en retour? Voilà. Donc, c'est déjà ça. Ma chérie, on continue. On est ici pour parler de la contribution concrète de la diaspora. Ce qui doit être inscrit en chacun de nous, c'est cet esprit de sacrifice. Parce que si moi, je regarde ce que le Cameroun m'a donné, je ne donnerai plus jamais rien au Cameroun. La fille, si... Moi, je ne suis pas d'accord avec elle à un niveau. Vous comprenez? Moi, je dis que je suis Camerounais et le Cameroun, c'est mon pays. Donc, j'ai toujours beaucoup de choses à donner à ce pays. D'accord? Et je sais que le Cameroun veut me donner beaucoup de choses. Seulement, il y a une bande de tokas là. Dès que le Cameroun veut relâcher, ils attrapent. Des bandits. Des pickpockets, donc ils piquent. C'est ça. Donc moi, je ne peux pas dire que je ne dois rien au Cameroun. Non, je dois au Cameroun. Parce que le simple fait que je sois Camerounais là, oui, je dois au Cameroun. C'est la raison pour laquelle déjà j'ai fait cette vidéo. Pour que toi, Camerounais là, que tu sois ici ou à l'étranger, que tu saches que le Cameroun là, c'est notre pays. Voilà. Même si c'est comment, c'est une poignée de personnes. Nous tous on connaît. Ce n'est pas un problème du Cameroun en tant que pays, c'est un problème de Cameroun en tant que dirigeant du Cameroun. C'est ça. C'est eux qui ont confisqué tout. Et ils ne veulent pas lâcher prise. Vous voyez un peu, c'est la raison pour laquelle nous devons même plus au Cameroun. On ne doit même pas demander ce que le Cameroun nous donne. Parce que le Cameroun ne peut pas nous donner. Avec de telles personnes, le Cameroun va faire comment pour nous donner? Il y a la terre. On peut cultiver, on vend, on a beaucoup d'argent. Mais les engrais chimiques coûtent plus cher que les produits qu'on récolte au champ. Ce n'est pas le Cameroun qui fait ça. Ce sont les dirigeants là. C'est eux. Voilà. Donc moi, je dois à mon pays. Je dois au moins de contribuer, de dire la vérité aux citoyens. De dire, levons-nous. On n'est plus à l'heure où on doit rester. Non, 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 non. On veut travailler. On veut développer notre pays. Il faut que ces malhonnêtes là qui quittent. Voilà, c'est ça la vérité. Donc, c'est déjà ça ce que je dois à mon pays. Contribuer de façon à ce que demain soit meilleur pour moi, pour ma femme, pour mes enfants et pour mes parents. Voilà. Parce que ça n'a pas commencé seulement sur moi. Même mes parents, ils ont souffert et ils continuent à souffrir. Vous voyez un peu, non? Donc, moi là, à mon niveau, je dois me battre déjà pour moi-même. Je ne me bats pas pour... Je ne suis pas libérateur. Je me bats d'abord pour moi. Parce que moi-même, dans ma chair là, ça ne donne pas. Voilà. C'est d'abord ça. Donc, moi, je dois beaucoup au Cameroun. Et je crois que toi aussi qui me regardes, si tu es honnête, si tu aimes ce pays, tu sauras que tu dois. Et même la fille qui parle là, quand elle dit qu'elle ne doit rien au Cameroun, elle précise, si je regardais ce que le Cameroun me donne. Donc en réalité, tout le monde doit à son pays. Et nous, Camerounais en plus. Parce que notre pays est très beau, très riche. Mais il y a une bande de pilleurs là qui ont décidé de s'asseoir sur tout. Ils ont décidé de tout s'accaparer. Et il faut que ça change. Le changement commence par toi, le changement commence par moi, le changement commence par nous. C'est la première des choses que nous devons à notre pays. Beauté, continue. Je suis venue à l'étranger. J'ai fait un stage à l'étranger, dans un hôpital à l'étranger. Je suis rentrée au Cameroun. J'ai déposé mon dossier dans un hôpital au Cameroun. Je n'ai jamais été retenue. Je suis allée à la CNPS, j'ai déposé mon dossier. Je suis sortie du bureau et je me suis rappelée de quelque chose que je voulais demander au monsieur. Et je rentre dans le bureau et je trouve que mon dossier était dans le panier. Avec une expérience médicale de l'étranger. Les amis, vous qui m'écoutez là, est-ce que c'est nouveau ce que la fille dit? C'est pas nouveau. C'est pas nouveau. Ça, c'est quelque chose de très courant. Hein?
Je ne sais pas, bon, comme elle a eu la chance d'aller étudier à l'étranger là, et puis elle a eu à travailler là-bas avant de rentrer, elle a pensé qu'en rentrant dans son pays, elle pouvait être plus utile. Mais ma chérie, c'est pas qu'il n'y a pas les médecins formés au Cameroun. Il y a les médecins comme ça, pêle-mêle. Ils sont là. Mais est-ce qu'ils ont alors la possibilité? Et même ceux qui sont là, il faut aller voir comment on les exploite. Peut-être toi, on a vu que tu es un benguiste, tu vas réclamer tes droits. Oui. Et déjà, le fait que le monsieur prenne ton dossier, jette dans la poubelle là. Maman, pardon, laisse. Toi, on ne t'avait pas averti. Moi là, comme je travaille avec les gens là, eux-mêmes ils me disent que gars, monsieur Mappé, dès que tu vas donner ton dossier là, c'est à la poubelle, on va essuyer les fesses du chien avec. Voilà, c'est comme ça. Pourquoi donc accepter les dossiers de quelqu'un? Ça, c'est une question que moi j'aimerais poser à ces gens-là. Dites-moi un peu. Vous ne voulez pas de moi, je viens me proposer. Dites-moi non, on ne veut pas. C'est aussi simple que ça. Parce que pour constituer un dossier là, quelqu'un dépense son argent et vous imposez les timbres sur tous les documents qu'on doit déposer, n'est-ce pas, dans un service public. Moi, je ne comprends pas. Et chaque jour, vous ne faites qu'augmenter, n'est-ce pas, les prix de ces timbres-là. Donc, les gens dépensent pour constituer les dossiers. Vous ne devez pas vous moquer des gens comme ça. Quand quelqu'un déjà n'a pas de boulot, c'est difficile pour lui pour survivre. Très difficile. Imaginez, quelqu'un doit payer le loyer 25 000 au mois et il ne travaille pas. Il ne travaille pas, il prend 25 000 pour payer son loyer. Vous n'avez même pas, donc vous ne regardez même pas ça. Vous là, vous qui êtes assis dans les bureaux, vous me regardez, vous allez m'insulter, je sais. Mais toi, tu ne regardes pas ça. Rappelle-toi quand tu ne travaillais pas. Est-ce que c'était facile? Tu aurais été content qu'on se moque de toi de la façon. Si ça ne donne pas, mon frère, dis à la personne que non, on ne peut pas recevoir votre dossier. C'est aussi simple que ça. Cette personne-là va rentrer, à une prochaine occasion, elle va revenir. C'est comme ça. Pas que tu prends le dossier de quelqu'un avec sa pièce d'identité, tout, tu peux jeter à la poubelle. Car c'est quel comportement ça? La chemise cartonnée seule, c'est 100 francs. 100 francs. Et le transport que la personne dépense pour venir là-bas. Et tout. Aïe! Camerounais. Et il y a Malcolm X qui avait dit: le jour que l'homme noir va respecter l'homme noir, personne ne marchera plus jamais sur l'homme noir. C'est vrai. Le jour que le Camerounais va respecter son frère camerounais dans le monde entier ici, il n'y aura aucun pays qui va nous atteindre à la cheville. Moi, je vous dis la vérité. Parce que je ne peux pas comprendre que tu es assis dans un bureau, ton frère camerounais vient te demander le travail. Il n'y a pas de travail. Tu lui fais une promesse, ok, on va voir. Et dès qu'il tourne le dos, tu prends son dossier, tu jettes dans la poubelle. Non, c'est pas sérieux. Apprenez à être des hommes et des femmes. Vous comprenez, non? Apprenez à devenir réel. S'il n'y a pas possibilité, dites à la personne que non. C'est simple. Oui. Cette personne-là saura que ça n'a pas marché. Voilà. Et elle va repartir avec ses dossiers. Elle pourra utiliser ça pour postuler ailleurs. Oui. C'est comme ça. Donc, il faut arrêter vraiment le comportement là. C'est très mauvais. Très. Désolé, hein, ma chérie. C'est comme ça. C'est comme ça que nous on souffre ici. Tu vois, non? Tu as quand même la chance que tu es de la diaspora. Donc, nous là, on est du Mboa. Tu peux imaginer, si toi qui es étudiant en Beng, on te traite comme ça. Nous, moi j'ai fait un guacamole ici avant de fumer. Imagine. Maman, continue. Donc, on peut avoir toute l'expérience qu'on a ici, mais tant qu'on a un arbre qui a un tronc dans la maison, qui a donné des feuilles, et qu'on se concentre à couper les feuilles, à chasser les oiseaux qui s'y nichent, à chasser les serpents qui s'y nichent, on ne va aller nulle part. Disons-nous la vérité en face. Moi, je suis ici, je suis jeune, j'ai l'énergie, vous êtes les aînés, vous avez l'expérience. Moi, j'ai l'énergie, je peux m'exciter, je peux dire faisons ceci pour chasser. On est bien au courant que si on ne coupe pas le tronc, on a toujours utilisé des petites machettes, on a toujours utilisé des lames de rasoir pour essayer de couper le tronc. On n'a pas pu. Mais moi, je pense qu'on doit se concentrer sur le tronc. Vous suivez ce que c'est là, Dino. Moi, je vais mettre ça en termes terre à terre du Mboa. On dit souvent que pour couper un arbre, c'est à la racine.
Pour résoudre un problème, c'est à la souche. Il faut aller au fond du problème. C'est ça la vérité. Vous comprenez? C'est ça. Et maintenant, de façon humaine à parler, de façon politique à parler concernant notre pays. Moi, j'ai suivi des tas de débats à Canal 2, CIATV, STV, Equinox. Invitez n'importe quel ministre camerounais. Il va vous dire que lui, il est fautif. Mais que la personne dans ce pays qui est correcte, la seule personne, l'unique personne, donc le sein de ce pays, c'est le tronc dont parle la fille. C'est le président Paul Biya. Déjà même qu'un ministre camerounais est allé jusqu'à dire que Paul Biya est un créateur et lui, il est la créature de Paul Biya. Donc vous pouvez imaginer. Et elle dit, on ne peut pas abattre un arbre en coupant les branches, en coupant les feuilles. Un arbre sérieux, vous n'allez jamais. Parce que quand vous coupez une branche, c'est 10 branches qui vont pousser. C'est comme ça. L'arbre a les moyens de se ressourcer. C'est le tronc. Donc les racines là, ça apporte l'eau. C'est au niveau du tronc que tout s'organise. Voilà. Et selon elle, pour résoudre le problème, il faut s'attaquer au tronc. C'est pas moi qui ai dit, c'est la fille ici. Vous-même écoutez ce qu'elle va dire. Arrêtez de nous dire qu'on va sponsoriser les choses au pays. Moi, j'ai une amie au pays. Je lui ai envoyé de l'argent. Elle est sortie de l'université, elle a une licence. Je lui ai envoyé de l'argent. Avec son mari, ils ont commencé un poulailler à Douala. Elle est partie à la mairie, il y avait tellement de choses. À chaque fois, elle m'appelait pour me dire, il y a telle chose qu'on me demande à la mairie, on me demande telle chose à la mairie. Elle ne s'en sortait plus, la pauvre. Elle avait plus de 1000 poulets dans le poulailler. Et la mairie, parce que cette fille, elle est intègre, elle a refusé de donner de l'argent à quelqu'un à la mairie. La mairie a décidé de fermer son poulailler. Quelqu'un s'est levé dans le quartier et dit nuisance sonore. Les autres ont dit ça sent mauvais. Avant qu'on ne lui donne l'autorisation d'ouvrir ce poulailler dans ce marécage, est-ce qu'on ne savait pas qu'il devait avoir nuisance sonore? Parce qu'elle a refusé de donner de l'argent que quelqu'un demandait qu'il ne devait pas avoir. Elle a refusé d'entrer dans cette mafia-là. On lui a demandé de fermer son poulailler. On lui a donné 2 semaines. Ma chérie, ton amie, elle a même résisté. Parce que c'est un tel que le poulailler. Il y avait d'abord la lumière. Il faut d'abord lui demander s'il y avait la lumière pour réchauffer le poulet là tous les jours. Ou alors il utilisait le groupe. Voilà. Parce que là, tu parles seulement de la mairie. La mairie, c'est même rien. Nous, là, on contourne même la mairie. Mais tu vas contourner Néo. Quand tu dépends du courant électrique au Cameroun, tu peux vraiment t'en sortir. Tu peux t'en sortir. On coupe le courant à toi et à travers. Parfois, c'est les subtensions, les baisses de tension. Bon. Elle dit que il ne faut plus venir subventionner, envoyer l'argent pour sponsoriser les business au pays. Bon, certains vont dire qu'elle a mal réfléchi. N'est-ce pas? Moi, je ne peux pas dire qu'elle a mal réfléchi. Oui, parce qu'au Cameroun, là, même si tu as l'argent, tu lances un business. Si tu n'es pas coriace, tu ne t'en sors pas. Donc, le système a tout mis en place pour que tu échoues. C'est ça la vérité. Si tu ne connais pas quelqu'un ici, quelqu'un là-bas, qui vont te tenir la main, te faire contourner certaines procédures, mais tu es mort en guerre. C'est ça la vérité. Tu es mort en guerre, tu ne vas pas t'en sortir. C'est donc une telle histoire comme ça qu'elle nous raconte. Elle nous raconte son histoire. Et il y en a combien d'histoires comme ça? Il y en a combien d'histoires comme ça dans ce pays-ci? Il y a combien de personnes qui ont commencé des business et ont été obligées de fermer? Si tu n'as pas les capacités managériales, que tu es assis, tu vas faire un business, comment tu t'en sors? Et tu vas aller honnêtement. Gars, oublie. Tout ce que moi je connais, ça ne donne pas. Dans tous les domaines. Hein. C'est pas que c'est seulement dans le poulailler. Le poulailler, c'est même mieux. Il y a les domaines où c'est la magie. Oui. Mais, on va faire comment? Maman, s'il te plaît, on t'écoute. On t'écoute. Ma pauvre amie, elle s'est battue comme elle a pu avec son mari. Ils n'ont pas pu récupérer
la moitié de ce poulailler. Il a fallu qu'elle recrute des gens pour tuer les poulets, garder dans le congélateur. Elle a fait ce qu'elle pouvait parce qu'on lui a dit, on te donne 2 semaines, il faut que tu nous dégages de là. Donc, laissez-moi ces histoires qu'on va rester à la diaspora, envoyer de l'argent pour sponsor. Je ne suis pas d'accord. Ouais, non. Les amis, vous savez, on a beau nous dire qu'on ne doit pas tenir l'image du Cameroun. Mais vraiment, soyons un peu sincères. Soyons un peu sincères. Comprenez? Tu pars à la mairie. Donc celle-ci a parlé du poulailler. Moi, je vais parler de la maison. Parce qu'il y a eu une période où à Yaoundé, c'était ça qui était en vogue. On cassait les maisons des gens. Tu ne peux pas construire à Yaoundé sans avoir de permis de bâtir de la mairie. Même si tu es dans n'importe quel marécage, tu dois payer de l'argent là-bas. Dès que tu commences, je ne sais pas comment ils font pour être au courant. Tu vas seulement voir en rouge, AD. AD écrit. Tant que tu ne passes pas là-bas, tu ne vas jamais construire. C'est-à-dire quoi? Tu payes de l'argent pour qu'on te permette de construire. On te donne l'autorisation de construire à un endroit. Lorsque tu as fini d'investir ton argent, tu occupes dans les lieux. On vient te dire, tu n'as pas le droit de construire là-bas. Mais tenez-vous tranquille. Cessez de vous moquer des gens. Cessez de faire mal à votre propre population comme ça. Quand je venais payer l'argent et que vous preniez l'argent, c'était sur la base de quoi? C'était sur la base de quoi? Maintenant, je ne peux pas habiter là-bas parce que c'est le marécage. Mais vous m'avez donné l'autorisation de construire dans ce même marécage-là. Ça veut dire quoi? Et c'est comme ça, hein? C'est comme ça. Lorsqu'il faut leur donner de l'argent, c'est ok. Non, donnez, c'est bon, c'est bon. Une fois que vous donnez de l'argent, après, les mêmes gens qui vous ont pris de l'argent vont venir vous dire non, vous n'avez pas le droit de faire ceci. Vous n'avez pas le droit de faire ça. Mais respectez-vous, respectez les gens. C'est comme ça dans tous les domaines. Hein. Tous les domaines, vous allez voir, c'est comme ça. On va vous dire, ok, vous pouvez faire ce que vous voulez faire. Dès que vous avez commencé, quand on voit que ça marche un peu, on va venir créer un motif. Il faut donner. Dès que vous ne donnez pas, on va vous sortir un article de la loi. Donc, pour vivre au Cameroun et avoir un peu de paix, tout le monde doit être des avocats. Mais ça ne se fait pas. Ça ne se fait pas comme ça. Voilà. Donc, ma chérie, Asia, mais continue. Tu comprends, non? On est là pour t'écouter. Vas-y, continue. Moi, je dis, on est ici pour réfléchir sur comment faire partir M. Biya. La fille dit que le but de leur réunion là, c'est réfléchir comment faire partir M. Biya. Ah. L'affaire là est grave. Aïe, aïe, aïe. Bon. Les membres de la diaspora, qu'est-ce que vous comptez faire pour qu'il puisse partir? Parce que lui, c'est le lion. Hein. Vous savez, en forêt, le lion n'est pas facile. Hein. Même quand il est seul, au milieu d'un troupeau de buffles, bien que les buffles soient dangereux, le lion, quand les buffles vont le poursuivre, il court. Il fait comme s'il est parti, mais il n'est pas parti. Hein. Il contourne, après il va revenir. Dès qu'il va trouver un isolé là, c'est fini. Il va seulement attraper. Tchac! Donc le lion, lui, ne lâche pas prise facilement. D'abord même, toi-même tu connais, ça va être 35 ans. Tu crois qu'en 35 ans là, on n'a pas essayé? Quelle est donc la stratégie que la diaspora propose? Voilà, parce que moi, vous savez, j'ai vu des gens marcher en Allemagne avec le drapeau camerounais, marcher aux États-Unis. Monsieur Biya va partir et tout, mais tenez-vous tranquille. Quand on parle de révolution sociale, c'est pas à l'étranger. C'est au pays. C'est au pays. Ça veut dire quoi? Vous pouvez réfléchir comme ça à l'étranger. Mais si jamais il y a un plan réel à mettre en place, ça doit se faire au Cameroun. Ça doit se faire avec la contribution des Camerounais qui sont ici. C'est ça. C'est ça la vérité. Donc vous, qu'est-ce que vous proposez? Déjà, la première des choses que moi j'aimerais proposer à la diaspora là, c'est que quand vous devez faire de tels meetings, vous comprenez, il faut inviter le peuple camerounais. Je crois qu'il est temps qu'on soit en symbiose. D'accord? Laissez votre complexe que vous êtes allé à l'étranger, vous avez fait les grandes écoles,
vous travaillez dans les meilleures entreprises, vous avez les meilleures conditions de vie, nous on est au beau. Non, laissez le complexe là. Parce que quand il s'agit de la société là, vous qui êtes là-bas, vous aurez bien voulu revenir au Cameroun s'il y avait moyen, n'est-ce pas? Mais vous êtes là-bas parce qu'il n'y a pas moyen au pays. Donc nous qui sommes là, on doit s'entendre, on doit travailler ensemble pour résoudre les problèmes de notre société. Et ce problème que vous évoquez là, c'est un problème terrible. C'est pas un problème à résoudre en un jour. Voilà. Donc dorénavant, moi je propose que la diaspora entre en réelle communication avec le peuple camerounais. C'est-à-dire quoi? Ayez une cellule de communication. Lorsque vous devez avoir des mouvements comme ça, partout dans les réseaux sociaux, les communiqués doivent passer. Aujourd'hui, faire les lives sur Facebook, c'est comme bonjour. Avec un téléphone portable, on fait un live sur Facebook aujourd'hui. On n'a pas besoin de logiciel. On a juste besoin d'une connexion Internet. Et en Europe, il y a la connexion Internet. Donc, il faut être en communication avec le peuple ici sur place. Ça, c'est d'abord la première des choses. Parce que, permettez-moi de vous dire, la force du monde aujourd'hui, c'est l'information. Si vous ne savez pas, l'information, c'est ça qui détient le monde. Quand tu as l'information, là, tu as le pouvoir. Voilà, c'est pour ça que le ministre de la Communication au Cameroun, c'est un griot. Parce que le vieux là connaît que tant qu'il a son griot à la communication, il est en sécurité. Oui, c'est la communication, donc l'info là. Il faut faire circuler l'information au maximum. Vous comprenez un peu? Quand vous tenez un tel meeting, faites un live sur Facebook. Tout le monde est sur Facebook. Faites un live. Partagez le lien. Faites que les gens sachent que vous êtes en mouvement. Vous comprenez? C'est par là qu'on commence. Maintenant, lorsque vous allez discuter des stratégies, moi je crois que pour ne pas déstabiliser ce pays-ci, la stratégie doit intervenir au moment des élections présidentielles. Et c'est l'année prochaine. Parce que tenez-vous tranquille, vous pouvez déclencher un mouvement où les gens vont entrer, je ne sais pas, en bagarre, en guerre et tout ça. Mais dans ces mouvements, il y aura des casses. Ces casses-là, ça va incomber les Camerounais. Il y aura des pertes en vies humaines. Ce sont les Camerounais qui vont mourir. Donc moi, je crois déjà qu'après la symbiose, après la parfaite communication entre la cellule diaspora et la cellule interne du Cameroun, quand on parle de diaspora, c'est très large. D'accord? Il y a la France, il y a les États-Unis, bref, il y a les Camerounais un peu partout dans le monde. Donc, si vous êtes en France et que vous décidez de faire un tel mouvement, lorsque vous avez fait une bonne communication sur les réseaux sociaux, vous serez suivi dans le monde entier. Et dans le monde entier, là, il y aura contribution. Vous comprenez un peu? Donc, on pourra s'entendre. Quand vous voyez ce que le SDF fait à l'Assemblée nationale aujourd'hui, ça passe par une entente, une concertation préalable. Voilà. Donc maintenant, il faut réfléchir comment aborder les élections. Et c'est là où il y a le plus gros problème. Parce que M. Biya peut être là où il est, ce n'est pas le concours des Camerounais. Il faut donc que les mêmes Camerounais soient convaincus que ce monsieur-là ne peut plus rien apporter de bon à ce pays. C'est ça ma contribution. Donc dans les détails, on va revenir dans une autre vidéo. J'espère que en décortiquant, n'est-ce pas, le discours de cette jeune dame, en apportant ma propre contribution, ça peut aider demain ou après-demain à quelque chose. Moi, en tant que citoyen, je suis disponible d'aider avec les moyens que j'ai, n'est-ce pas, pour l'amélioration des conditions de vie dans mon pays. Parce que moi, je vis mal. Qui ne veut pas vivre bien? Personne. Donc moi, je vis mal. Donc si je peux aider pour que la vie s'améliore dans mon pays là, comptez sur moi. Ciao, je suis là. Voilà. Donc, merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, veuillez vous abonner maintenant et activer vos notifications. Là, chaque fois que je vais mettre une vidéo en ligne, vous serez les premiers à être informés. Vos commentaires sont la bienvenue. D'accord? Parce que c'est en partageant là qu'on aura les meilleures idées. Vous comprenez un peu, non? C'est en partageant là. Personne n'est détenteur du monopole du savoir. Même ceux qui se disent professeurs agrégés, quoi que ce soit là, vous n'avez qu'à suivre les discours à la télé. C'est du ridicule. Donc c'est la contribution là, c'est l'harmonie là qui fait bâtir. Voilà.
Donc, j'espère vous retrouver pour une très prochaine vidéo. D'ici à là, que Dieu vous bénisse. Ciao, ciao.